J'ai aussi l'honneur et le privilège de présider la Fédération marocaine de plasturgie, secteur qui compte 650 entreprises à travers le Maroc, avec 50 000 emplois directs, 12,4 milliards de dirhams de chiffre d'affaires. Notre fédération est constituée de 9 associations, puisque nous touchons plusieurs secteurs, comme il a dit ici Mohamed. Nous sommes un secteur transversal, nous touchons à toutes les industries et bien sûr, nous produisons aussi des produits de consommation en direct. Nous allons en parler tout à l'heure. Nous avons développé 4 écosystèmes qui ont été identifiés justement par leur importance sur le plan économique, sur leur valeur ajoutée par rapport à l'économie marocaine et aussi par le nombre d'emplois et par la régionalisation. Nous avons l'avantage d'avoir un secteur où nous pouvons être implantés un peu partout. Comme ce qu'il a dit Monsieur le ministre tout à l'heure, c'est quelque chose que nous devons développer par rapport à nos industries pour développer les différentes régions du Maroc. On aura le temps bien sûr de parler. Je suis à votre disposition pour répondre à vos questions. Merci. En ce qui concerne le secteur de la plasturgie, nous avons décliné les écosystèmes en 4 écosystèmes. Bien sûr, cette déclinaison a été faite sur la base d'études profondes, d'une identification des besoins spécifiques et de la qualité des industries marocaines qui existent, en faisant face à l'ouverture sur les marchés internationaux et en donnant justement la possibilité aux entreprises d'avoir entre les mains un outil qui va les pousser à l'investissement. Ces 4 écosystèmes se déclinent comme suite. Nous avons le premier écosystème qui est la plasticulture. Pourquoi la plasticulture? Parce que le Maroc est un pays agricole. Il y a beaucoup de possibilités de développement et la plasturgie joue un rôle primordial dans le développement industriel, agricole, moderne. Aujourd'hui, bien sûr, nous avons beaucoup d'entreprises marocaines qui travaillent déjà dans le secteur agricole, mais nous avons beaucoup de manques par rapport à certains produits, je dirais de qualité, qui, jusqu'à aujourd'hui, sont importés de l'étranger. À côté de ça, le développement régional de certaines entreprises qui existent à Casablanca ou au nord, qu'on pousse à se développer au sud. Le deuxième volet des écosystèmes, c'est l'écosystème emballage. Vous avez tous assisté au développement de l'emballage au Maroc. L'emballage au Maroc ne fait que commencer à travers les emballages modernes par la distribution organisée. Nous avons beaucoup de manques en infrastructures d'entreprises qui font des emballages adéquats par rapport au développement du consommateur marocain. Nous avons par exemple au niveau des thermoformages beaucoup de produits qui sont importés. Donc nous avons créé un écosystème emballage qui va servir les entreprises pionnières qui veulent se développer dans le secteur de l'emballage. Le troisième écosystème, c'est le BTP. Nos maisons, nos quotidiens sont très liés à la plasturgie. Les tubes, les systèmes d'évacuation, tous les systèmes de sanitaire électriques font que c'est un secteur qui est très important de développement et pour lequel nous nous sommes penchés pour justement créer de la valeur ajoutée et créer de l'emploi dans ce secteur-là. Et le quatrième secteur de développement, quand on produit de la plasturgie, on récupère des déchets. Alors, le secteur du recyclage fait partie des secteurs des écosystèmes. Comme vous le savez, l'un des secteurs les plus faciles à recycler, le produit le plus facile à recycler est le plastique. Mais encore faut-il le récolter et le ramasser pour le recycler. Et donc nous avons un écosystème très important pour créer des entreprises spécialisées et pointues par rapport au recyclage, ce qui n'existe pas au Maroc à part le PET. Mais nous avons 45 produits en matière plastique que nous ne savons pas recycler jusqu'à aujourd'hui ou que nous recyclons très mal. Les écosystèmes permettront justement l'établissement d'entreprises qui seront spécialisées pour remettre ces produits recyclés dans le circuit. À côté de ça, comme ils ont dit mes confrères, nous sommes présents dans l'aéronautique, nous sommes présents dans l'industrie automobile, nous sommes présents dans le textile par l'injection, par les produits techniques
par le câblage. Un câble, c'est du cuivre, mais c'est aussi du plastique. Le textile, on parle beaucoup des textiles avec des produits modernes, c'est du polypropylène, les tissus d'ameublement, les tissus d'habillement et compagnie. Donc nous avons un secteur qui est très important par rapport au développement industriel d'une manière générale. Ces écosystèmes-là nous permettront de créer à moyen terme 38 000 postes d'emploi. Merci. Pour nous, nous sommes l'un des secteurs qui a signé le plus en retard les écosystèmes. Mais je peux annoncer que 30% des objectifs qui avaient été fixés pour les écosystèmes sont déjà réalisés. Et nous avons comme target pour les 3 prochaines années de rendre la plasturgie marocaine leader en Afrique de l'Ouest et au Maghreb. Nous sommes en train de réussir ce développement. Et le volet qui nous prend, nous, à cœur en tant que professionnels, c'est de rendre le recyclage, qui est un écosystème important dans notre secteur, de le rendre vraiment qui répond aux normes internationales. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup aussi, Karim. Sidi Younes, pour les questions qui t'ont interpellé. Ben, écoutez, moi je vais parler de la formation. Nous sommes tous ici réunis, nous avons tous été derrière l'implantation de centres de formation spécialisés dans nos domaines. Malheureusement, c'est des choses qu'on ne dit pas. Dans le secteur de la plasturgie, nous formons depuis 15 ans 160 opérateurs par an qui vont aller travailler directement. Et nous formons 25 ingénieurs qui, parmi beaucoup d'eux, sont même partis travailler à l'étranger. Donc, bien sûr que nous sommes conscients que le développement et les écosystèmes ne peuvent se développer, comme il a dit ici Karim, qu'à travers les personnes. Qu'à travers les personnes. Merci.